Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 98e épisode de l'ESM Made in France. On est à 2 épisodes du 100e, on s'en rapproche à très grands pas. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et c'est tout pour ce soir, on est en petit comité, mais Alexandre et Alejandro nous ont laissé leurs avis bien sûr. On a un programme un peu chargé, notamment on va parler en premier lieu des présentateurs, un possible retrait pour la Grèce, de 4 nouvelles chansons qui ont été sélectionnées durant la semaine, et des sélections qui continuent leur chemin. On commence avec l'annonce qu'a fait la BBC concernant ceux qui présenteront l'Eurovision cette année. Il s'agit de Hannah Waddingham, de Julia Sanina et Alesha Dixon, et en plus Graham Norton qui les rejoindra pour la finale. Adil, que penses-tu de ces choix de présentateurs? Dans le lot, je connais évidemment Graham Norton qui est le commentateur culte de la BBC depuis 2009 qui a remplacé le grand Terry Wogan. Et là, je suis quand même assez surpris de voir Alesha Dixon. Putain, et l'enfance que j'avais en écoutant The Boy Does Nothing. Et je serais même pas étonné si elle chante ça pendant un intervalle acte. C'est bon. À voir s'ils sont au moins aussi gênants, voire même un peu cringe comme Laura et Alessandro. Et en tout cas, était un peu le meilleur pour le Cru italien. C'était l'enfer l'an dernier en Italie. Gwen? Je dirais que c'est un choix pas si mauvais que ça, même si à la limite, je sais pas, mais c'est peut-être moi personnellement, j'aurais préféré ne pas avoir Graham Norton. Je pense à la limite, il aurait peut-être pu laisser sa place à un présentateur ukrainien, parce qu'on a quand même la présence de Julia Sanina, qui est ukrainienne justement. Sinon après le reste, on va dire, ça me dérange pas à voir peut-être ce que ça donnera sur scène. Mais je pense que vraiment, je pense que ça va bien se passer. Je suis pas, c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus. Mais j'aurais peut-être préféré quelqu'un d'autre à la place de Graham Norton, à la limite peut-être Timur Miroshnichenko, l'Ukrainien. Je pense que ça aurait pu donner une parité entre l'Ukraine et le Royaume-Uni. Voilà, après sinon en général, après le reste ça me convient parfaitement. Oui, voilà, moi j'étais très surpris de ne pas voir Timur aussi pris pour les présentateurs. Mais je suis très content parce que je voulais Graham quand même qui est présente. C'est un petit peu comme si en France Stéphane Bern présentait l'Eurovision, mais ça n'arrivera jamais. C'est très cool de le voir. Moi de base j'avais dit je voulais un duo Graham Norton et Timur Miroshnichenko. Mais bon, il restera apparemment aux commentaires de l'Ukraine. Mais d'ailleurs, c'est ce que Alejandro pense aussi. Il nous a dit, pour les présentateurs, je suis très content du choix qui a été fait. Graham Norton, je m'y attendais de loin. C'était sûr qu'il allait host l'événement. Très heureux de voir Alesha. Je sais qu'elle fera le taf. Je m'attendais à voir Timur pour avoir le 50-50 britannique et ukrainien. Pour Alexandre, il dit qu'on va le traiter d'inculte parce que à part Norton et Timur, il en connaît aucun. Je crois que Timur va être au commentaire, mais sera aussi, il me semble, host dans les conférences. Et je crois qu'il a été annoncé un truc comme ça. Mais il est pas host, là c'est une cérémonie d'ouverture, non? Oui, cérémonie d'ouverture, un truc comme ça. On enchaîne sur la Grèce. L'ERT, donc on vous avait dit il y a quelques semaines, a sélectionné pour représenter du coup la Grèce Victor Vernikos, âgé seulement de 16 ans. Ils l'ont sélectionné en interne, sauf que on aurait pu vous en parler en fait de la semaine dernière parce que le scandale date de la semaine dernière quand même. Une des trois chanteuses qui était du coup une des trois chanteurs et chanteuses qui étaient dans les derniers de la sélection interne, Mélissa, a porté plainte parce qu'elle a affirmé avoir gagné cette sélection et elle a eu raison. Elle a effectivement gagné la sélection et l'ERT a préféré favoriser Victor. Du coup, Mélissa a obtenu gain de cause. Elle va être dédommagée sur tous ces points-là. Elle va recevoir de l'argent, je crois, de la part de l'ERT. Mais en fonction de tout ce qui est juridique et tout, avec les délais, il se peut que la Grèce, l'ERT, se voit contrainte de se retirer de l'Eurovision.
Adil, que penses-tu de ce scandale? L'Eurovision ou les années 2020, plus on s'approche du futur, plus ça va être Dramavision. Bon, l'ERT, ok, pourquoi pas que tu choisis Victor, que tu fais attaquer Paris, ça c'est légitime. Mais encore une fois, pourquoi c'est toujours une participation avec tout le temps un drama chaque jour, hein? En fait, si je puis me permettre, c'est qu'on n'a même pas eu la chanson que voilà, il se fait bolosser, hein. Ouais, force à lui et quand même force à lui, ça parce qu'on peut comprendre d'avoir le seum et d'avoir gain de cause parce que t'as tel gagné, mais que l'ERT a merdé, hein. Après, je suis quand même triste que le pays se casse, mais si la chanson était trop cool, je pense que j'aurais eu le seum, hein. Gwen? J'ai pas trop à dire dessus, mais je me dis, mais il y a quand même un manque de transparence de la part de l'ERT. Apparemment, j'avais vu qu'il y avait des votes qui étaient sortis résultat, mais est-ce qu'ils sont réels ou pas? Bah ça c'est une bonne question, mais je me dis, enfin l'ERT aurait peut-être dû plus communiquer dessus ou alors, dans ces cas-là, peut-être ne pas donner de shortlist ou ne pas donner peut-être plus d'informations. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'avoue, j'espère que la Grèce ne se retirera pas ou alors trouvera on va dire une solution à, on va dire à cette histoire, mais j'avoue que si on a la Grèce qui se retire, ça fait 2 demi-finales à 15, ça fait un peu moyen, quoi. Pour Alejandro, c'est du coup il dit honnêtement l'ERT a merdé dans tous les sens du terme et ça me fait de la peine, surtout pour un pays comme la Grèce qui envoie presque tout le temps de bonnes chansons avec une communauté d'Eurofans qui est présente. De la peine aussi pour Victor Vernikos qui va peut-être voir sa participation s'envoler alors qu'à son si jeune âge il pourrait marcher sur la scène de l'ESC et commencer sa carrière de la meilleure des manières. Évidemment, j'espère que le pays restera, mais je comprends l'attaque de Mélissa qui est légitime. Je suis totalement d'accord avec Alejandro. Et Alexandre nous dit, la Grèce, honnêtement, j'en ai rien à foutre qu'il se barre. On est vraiment sur un changement d'ambiance, hein. Honnêtement, c'est l'un des pays que j'aime le moins dans ce concours. Et s'il se voit obligé de se retirer à cause de l'affaire en cours, et ben big W pour la vraie gagnante de la sélection. Et du coup, on va passer aux chansons qui sont sorties cette semaine, à commencer par l'Australie, qui a décidé en interne que Voyager les représenterait avec la chanson Dreamer. Non, pas Dreamer, pardon. C'est Promise. Non, c'est Promise, pardon. Dreamer, c'était leur chanson pour la sélection en 2022. Il faut savoir que Voyager avait quand même tenté déjà en 2020 de représenter l'Australie, mais ils avaient fait la shortlist, mais pas la sélection. En 2022, du coup, ils ont fait la sélection avec Dreamer. Ils sont arrivés premiers des votes du public, mais ont terminé deuxième globalement. Et du coup, cette année, pour se racheter un petit peu, on dirait, la télé australienne a décidé de les envoyer. Et il faut savoir aussi, petite anecdote, que le chanteur est un énorme fan de l'Eurovision. Donc ça fait toujours du bien de voir un Eurofan représenter son pays. Ça fait chaud au cœur. Adil, qu'est-ce que tu penses de Promise? Eh ben, Vion, j'aime beaucoup, hein. Voilà, c'est du sad rock bien produit. Bon, c'est vrai que la partie où ça pète met un peu trop de temps à venir, mais bon. Ah, enfin l'Australie qui sort un peu des conventions pop et un peu balade, assez attendu, genre à la Sheldon de l'année dernière, une montagne en 2020 et pas 2021, ou d'anime en 2016. Évidemment, moi j'aime beaucoup, c'est top de chez moi parce que de base c'était Autopam, il y avait Carrier qui a dit non, vous serez deuxième chez Adil. Mais moi je vous donne un 9 sur 10 et ils ont des grandes chances de se qualifier. Mais non, vu que tes votings ne récompensent pas souvent l'Australie, ben, j'espère que ça va changer. Gwen? Moi, je suis à contre-courant, on va dire, de vous et plutôt au courant des certains Eurofans. Moi, j'étais complètement déçu de cette chanson, dans le sens où c'est vrai qu'on est habitué de la part de l'Australie qui nous envoie des chansons un peu pop, je dirais, ou voire même des ballades. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à les voir envoyer une chanson rock. Et moi, ce qui me gêne, c'est que plus je l'écoute et plus je me dis, mais en fait, j'attends quelque chose de cette chanson qui soit un peu plus péchu, qui envoie vraiment un peu du lourd. Il y a que quand ils font un peu là, leur mode un peu enfin un peu le growl. Ouais, voilà. Il y a que ce moment-là où je trouve ça très intéressant, mais le reste me dérange un peu. Moi, j'ai très peur au contraire que l'Australie se plante en demi-finale, au contraire.
Ah ouais. Maintenant, après, voir ce que ça donne dans le live, je peux peut-être me tromper aussi, peut-être que ça peut marcher, je peux faire des erreurs, hein, ça peut arriver. Euh, non, pour moi, enfin, plus je l'ai écouté, plus je me suis dit, mais en fait, l'Australie mériterait quand même mieux comme chanson. Vraiment, c'est plutôt une déception de leur part. Maintenant, après, comme je dis, je peux me tromper aussi. Moi, honnêtement, c'est peut-être parce que je suis pas objectif, parce que j'adore Voyager, mais pour moi, Promise, c'est une chanson qui se qualifie sans problème, hein. Je pense que ça rentre dans les cases de, à mon avis, ce qui peut marcher au télévote. Mais en tout cas, ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je rêvais de voir un Voyager représenter de l'Australie, et c'est fait. De toute façon, cette année, apparemment, c'était soit Voyager, soit Jaguar Jones, donc dans tous les cas, j'étais content. Dreamer, c'était déjà une chanson que j'appréciais énormément. Ils ont un style bien à eux, à la fois métal et à la fois un peu électro. Franchement, c'est un style que j'adore. Un mélange des genres, un mélange des genres musicaux super, très assumé et très unique. Et je pense que ça peut complètement se qualifier en finale et avoir un plutôt bon résultat, peut-être un top 15 à voir. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je suis très client de ce genre de chansons. Et d'ailleurs, cette année Eurovision, là on va en parler parce que là on a quand même trois chansons plutôt rock à la suite. C'est une année qui se prépare très Eurovision, enfin très Eurovision, c'est une année d'Eurovision qui se prépare très rock, et c'est pas pour me déplaire. Euh, pour Alejandro, il nous dit tellement heureux de voir Voyager enfin représenter l'Australie avec une chanson bien plus complète et travaillée que Dreamer. On ne s'ennuie absolument pas quand on écoute le titre, ça change en permanence. L'instru est génial, hâte de voir la performance à Liverpool, mais l'Australie a de grandes chances de se qualifier, j'en suis certain. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter aussi que le riff de guitare est vraiment très très cool. Et Alexandre nous dit l'Australie, j'adore. Je suis ultra heureux que SBS les ait choisis. Certains ont critiqué le fait qu'ils se soient pas fait chier en se contentant de juste prendre les premiers dauphins de la sélection de l'an dernier, mais honnêtement, rien à foutre aussi, ils le méritent. Et la chanson, du rock yes et du rock bon en plus. J'adore les moments doux, un peu à l'ambiance synthwave, avec la partie un peu métal après le deuxième refrain. Bref, vraiment vraiment cool. On va passer en Finlande, qui ont sélectionné samedi soir lors de l'UMK Luden Musikin Kaipailu. Cha 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 pour présenter avec du coup Karia. Il a roulé sur la concurrence comme Blind Channel ou The Rasmus en obtenant 467 points de la part des votes du public, comparé à 124 pour Portion Boys qui était juste derrière. Qu'est-ce qu'on pense de Cha Cha Cha? J'aimerais même dire Cha 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 Cha. Adil, dis-nous tout. Je kiffe ma race, voilà. J'étais tellement content qu'il ait gagné. Mon deuxième, qui était les Portion Boys, ils ont fini deuxième, hein. Ah, j'étais tellement content. Et j'avais tellement eu peur que Jury International allait détruire Caria. Et ben non, pas trop. Bon, à part un peu le Royaume-Uni, mais au moins c'est pas un 0 ou un 4 ou un 2, hein. Mais bon, c'est mon top 1, ça va faire top 10, on le sait bien. Allez hop, je vais l'écouter en boucle. Pareil pour toi, Gwen? Pour moi, vraiment, c'est devenu mon nouveau favori pour l'Eurovision. J'adore complètement cette chanson. Pour moi, de toute façon, c'est simple. Pour l'Eurovision, il me faut un ovni. Et je pense que ça va être l'ovni de cette année. J'adore beaucoup le début de la chanson où c'est vraiment assez péchu, où tout de suite t'es dans l'ambiance un peu techno, enfin électrique techno. Ensuite, ce que j'ai adoré aussi sur scène, c'est qu'on a vu des danseurs de cha-cha-cha justement. Je trouve ça très intéressant. Je pensais pas du tout qu'il allait mettre en place ceci. Euh, je pense qu'il va se qualifier sans problème, surtout qu'il est dans la demi-finale à 15 pays. Euh, Vraiment, je m'inquiète pas du tout pour ça. Ensuite, oui, voilà, c'est mon nouveau favori, donc pour moi, je pense que la Finlande, je me fais pas d'inquiétude et je pense qu'ils ont fait vraiment le très très bon choix de leur côté.
En tout cas, Luden Musikin Kei Pailu était une excellente sélection, encore une fois. Des lives étaient très très bons, j'ai trouvé. Pas déçu du tout. Et Cha 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 qui gagne, bah, c'est totalement mérité. C'était clairement le meilleur en live. On a eu peur un petit peu parce que sa chanson en studio comporte beaucoup d'autotune, mais sa voix suivait et c'était très très cool. En plus, la performance est assez drôle. Les danseurs de Cha 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 sur scène, mais quelle idée de génie! C'est honnêtement, je pense aussi un de mes favoris cette année. Pas mon favori parce que du coup j'ai oublié de le dire, mais Voyager est ma première place de cette année pour l'instant. Mais je pense que ça va terminer dans mon top 3 parce que bah écoutez, je vais vous lire l'avis d'Alejandro. Je suis très d'accord avec sur le fait qu'ils disent que Cha 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 est une rave party géante. D'ailleurs, il pense que résumer la chanson de la sorte n'est pas inapproprié. C'est fun à regarder, c'est impertinent, beaucoup de personnalité, de caractère et surtout tellement différent pour la Finlande. Moi, je trouve pas ça tant différent de la Finlande parce que ça garde quand même un esprit un peu rock, je trouve. Mais il continue en disant qu'il aime un peu moins par contre la partie un peu plus lente, car la coupure avec le reste est violente quand même. Mais la chanson reste géniale. En plus, c'est une chanson qui est pas prise de tête, hein, c'est vraiment un gars qui. Enfin, c'est vraiment une chanson qui invite à aller sur le dance floor, même si on a peur, même si on est timide, et de se lâcher. Un qui ne doit pas être déçu, c'est Alexandre, qui nous a aussi laissé son avis. Donc il nous dit que dire? Bah, vous connaissez mon opinion MDR, c'est un banger absolu, une prod vraiment originale. D'ailleurs, Caria a défini lui-même le genre de cette chanson, il appelle ça du party metal. Et franchement, j'aurais pas trouvé mieux comme nom. C'est exactement ce que c'est, du métal certes, mais adapté pour aller dans une boîte de nuit. Je pense je pense pas que ça gagnera l'Eurovision, mais j'espère vraiment que la chanson va rester dans les annales du concours et même au-delà, comme Shum. J'adorerais entendre Cha 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 à la Japan Expo par exemple, comme j'y ai entendu Shum. Et il rajoute aussi que mention spéciale à la deuxième place de Portion Boy qui m'a beaucoup surpris, mais en vrai la chanson était très bien retransmise pour la TV, donc pourquoi pas. Et aussi la dernière place de Benjamin qui, j'imagine que sa voix qu'il a plombé mais pas mérité. En tout cas oui, Portion Boy j'ai trouvé aussi que la performance de Portion Boy était franchement très très quali. Et oui du coup alors, lui, il pense pas que Cha 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 peut gagner, mais moi, je pense qu'en vrai, il y a moyen, parce que les ovnis, ça marche de plus en plus à l'Eurovision, et effectivement, comme t'as dit, Gwen, ça peut être l'ovni de ce concours, et il peut carrément, je pense, prendre la victoire, parce que c'est assez original pour marcher au public, et à la fois assez pro pour passer au niveau du jury. Donc, moi, j'ai de bons espoirs pour la Finlande cette année. On va passer à Saint-Marin qui aussi samedi soir a choisi sa chanson lors du très attendu par tout le monde Una Voce per San Marino. C'est une blague, personne n'attendait Una Voce per San Marino. Ils ont pris la décision d'envoyer à l'Eurovision la chanson de Picket Jacks, Like an Animal, pour les représenter à l'Eurovision 2023. Qu'est-ce que tu penses de Like an Animal, Adil? En soi, ça passe, mais bon, niveau compétitivité, c'est 0. Hein. Moi, je mets un 5 sur 10. Bon, après, le 20 dernier, bah, c'est pas horrible, quoi. Gwen? J'ai tenté quand même d'essayer de regarder Una Voce per San Marino, mais je peux vous dire qu'au bout de 5 minutes, j'ai zappé parce que ça devenait vraiment infernal, personnellement. Ensuite, concernant le choix de la chanson, personnellement, je suis pas fan du tout, mais loin de là. Je trouve ça, c'est une chanson rock, bon, je pense que ça part d'un bon principe, mais je la trouve peut-être un peu trop basique. Y a rien dans cette chanson, et voire peu de limites, c'est ce que je pressens personnellement, vu qu'il n'y a pas l'Italie dans la demi-finale. J'ai le pressentiment que cette chanson va finir dernière avec 0 point à mon avis, parce que je vois mal un public vraiment voter pour cette chanson. Elle est trop répétitive, il y a rien dedans, je viens de dire un next, quoi. Franchement, ça montre vraiment cette seconde demi-finale qui est pas vraiment exceptionnelle, quoi. Bah perso, j'aime bien le rock, hein. Elle est dans mon top 10 cette chanson, et je vais m'expliquer pourquoi. Je la trouve pas folle niveau production, ça c'est sûr, elle est vraiment pas très bien produite, je trouve. Et effectivement, c'est assez répétitif comme tu me dis. Sauf que,
à la moitié de la chanson, vers la fin, la chanson d'un coup s'emporte et arrive à m'enjailler un peu. Genre, je sais pas si vous voyez à un moment la chanson d'un coup elle sort de son carcan classique répétitif et elle arrive à faire une explosion un peu musicale qui franchement a réussi à me prendre et à vraiment m'emporter. Donc c'est pour ça qu'il est dans le top 10. Après ça va peut-être baisser. Mais c'est pas une chanson très extraordinaire, honnêtement. Et je pense que ça va passer effectivement inaperçu à Liverpool et ça devrait pas trop se qualifier en finale. Et je pense que Serrat restera le meilleur résultat pour Saint-Marin jusqu'à présent. Pour Alejandro, voir cette chanson dernière sur My Eurovision Scoreboard le scandalise. Ce n'est certes pas la meilleure chanson rock que l'on ait entendue, car tout de même générique, mais ça reste écoutable et selon lui c'est bien produit. Et sur scène, ça rend bien. Il a hâte de voir à Liverpool avec une meilleure production. Effectivement, moi aussi j'espère qu'il y aura un revamp quand même parce que je pense que la chanson a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose à gratter sur cette chanson. Pour Alexandre, décidément 3 chansons de type rock d'affilée, c'est son année. Malheureusement, celle-ci est clairement la moins bonne du lot. Il nous dit j'aimais bien le riff au début, mais au bout de 2 minutes d'écoute, à l'entendre en boucle, j'en avais marre. Il résonnait trop dans mes oreilles et ça m'a désintéressé du morceau. Dommage, encore une non-qualification pathétique pour Saint-Marin, à l'image de la taille de ce pays, j'ai envie de dire hihi. En fait, Alexandre, ce qui est très marrant, c'est qu'il met des intentions dans ses avis, et moi je le lis d'une façon super synthétique, du coup, c'est un peu voire robotique. Et on va conclure cette partie sur les chansons qui ont été sélectionnées par la chanson de Blanca, avec Solo, qui a été sélectionnée lors de la sélection To Be Serce Europi pour la Pologne. Une victoire un peu scandale, parce que apparemment beaucoup de témoignages disent que cette victoire aurait été, disons, corrompue. Il y aurait eu quelques triches. Yann étant un favori absolu, Yann qui a terminé deuxième avec la chanson Gladiator, qui est, à mon sens, une chanson extrêmement bien produite qui aurait pu tenter la victoire pour la Pologne. En tout cas, Blanca avec Solo, qu'est-ce qu'on en pense? La communauté a pas l'air de trop aimer. Adil, qu'est-ce que tu en penses? Ben, de 1, j'ai pas regardé la sélection, et de 2, Solo Blanca. Pourquoi le jury ont décidé de mettre ça? Au-delà, Gladiator qui a plus de personnalité, même si j'aime pas. C'est la définition de la musique aléatoire par excellence, c'est-à-dire ça passe à la radio, mais tu vas pas l'adorer en boucle. Vraiment, ce pays est désespérant. J'ai adoré Michel, et c'est pas cette année qu'il sera détrôné en termes des meilleures contributions de ce pays. Allez, je mets un 3, et c'est ma dernière place. Gwen? Je suis un petit peu d'accord avec Adil. J'ai regardé sa sélection hier et je peux dire que j'en étais vraiment dégoûté, surtout pour John. Par contre, je vais revenir un peu sur John rapidement avec Gladiator. J'aime beaucoup la chanson parce qu'elle était assez... pareil, je pense que ça aurait été un ovni aussi, autant que Karija. Par contre, il y a quelque chose qui m'a dérangé par rapport à sa prestation. Je l'ai trouvé qu'il était trop seul. J'aurais bien aimé, je sais pas, rajouter peut-être 1 ou 2 danseurs, un peu une danse contemporaine, qui aurait peut-être permis au morceau d'avoir un peu plus de punch. C'est ce qui m'a beaucoup dérangé dessus. Mais par contre, je pense qu'il aurait quand même mérité de représenter la Pologne parce que vraiment Blanca avec Solo, je suis un peu comme a dit, quoi. C'est une chanson effectivement qui est faite pour la radio, effectivement qui cartonnerait vraiment, voilà, en radio ou sur Internet. Mais en live, franchement, excusez-moi de dire, mais t'avais l'impression que la fille, elle savait pas du tout chanter, quoi. Enfin, c'est vraiment, je comprends pas le jury qui l'a placé, pardon, excuse-moi, qui l'a placé première avec, enfin, première directement, enfin, vraiment, et même qui a placé John quatrième, quoi. Enfin, excusez-moi, mais quand j'ai regardé la sélection, limite, j'ai lancé des gros satires vers le jury, j'ai envie de dire, non, mais excusez-moi, quoi. Enfin, j'ai une fois comme Marianne James, quoi. Vous avez de la merde dans les oreilles, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. On a entendu les huées dans le public hein, quand ils ont annoncé la 4ème place. J'ai entendu aussi, j'ai entendu le public, j'ai dit tiens, même le public n'était pas d'accord non plus, quoi. Donc,
ils étaient même à fond derrière Jan, et ils voulaient vraiment que ce soit Jan et pas quelqu'un d'autre, quoi. Et je rajouterais, bah, si la Pologne se fait éliminer en demi-finale, bah, c'est un peu un chèque pour eux, si j'ai envie de dire. Tant pis pour vous, hein, la prochaine fois, bah, faudra pas faire une connerie telle quelle. Hein. Donc, moi, je sais que quand il arrive quelque chose comme ça, bah, le bis fait éliminer, tant pis pour eux. D'ailleurs, vous parlez que ça marche en radio et tout, cette chanson. Mais alors, faut savoir qu'il y a un truc qui est en plus très suspicieux avec cette chanson, c'est que Blanca, c'est une chanteuse un peu nouvelle. Sa chanson n'est même pas parue sur sa chaîne principale, directement sur Warner Music, je crois, à Pologne. Qu'elle a récolté 10 millions de vues, alors que la chanson n'est même pas un tube en Pologne. Personne n'écoute cette chanson en Pologne. Et c'est très très spécial ce qui s'est passé apparemment hier soir. Beaucoup de théories fleurissent sur le sujet. Après, à ne pas tomber dans le complot non plus, hein. Mais sa victoire est très douteuse. Perso, et oui, j'aimerais rajouter que Jeanne. Alors, moi, je trouve pas qu'en fait, il y avait deux chanteurs qui manquaient, enfin, deux danseurs qui manquaient. Je trouve que Yann, avait une présence sur scène, était quand même assez suffisante, je trouvais. Il a un charisme qui captait, je trouve, très bien l'attention. Après, concernant du coup la chanson de Blanca solo, bah, c'est très vite oubliable et c'est très vite classique, hein, c'est pas grand chose à dire. Encore une fois, Alejandro résume très bien la chose, je trouve. Comment résumer la pop des années 2010? C'est so obvious et sans personnalité, et perso, je me fais chier. J'ai la même sensation qu'avec Ovig en 2017, ça rame, c'est répétitif, et ça devient, ça devient interminable. Pas étonné si la Pologne NQ. Je suis totalement d'accord avec lui. Et on continue sur les sélections, les 3 sélections qui ont eu lieu samedi soir. A commencer par le Melody Festivalen qui a fait la hit 4 avec la tant attendue Loreen qui s'est, il me semble du coup, qualifiée dès le premier tour. C'est qualifié aussi pour le premier tour le groupe de rock Smash Into Pieces avec 6 Feet Under. Pour les demi-finales, Kiana avec Where Did You Go et Mariette avec One Day. Et se sont fait éliminer Axel Schillström avec Gorgeous, Singh et Your This avec Elvelweis et Emil Heron avec Mera Mera Mera. Qu'est-ce que on en pense, Adil? Smash Into Pieces est qualifié. C'est génial, au moins ça a quoi déjà à dire. C'était une musique du fest qui est très trop pop. Et Loreen, je pensais que ça allait être forcément chante, mais finalement, contente pour elle. Hein. Mais bon, ça m'empêchera pas de dire qu'elle sera surcotée et que ça va me gonfler comme Cornelia l'année dernière de la voir adulée par la communauté. Gwen, qu'as-tu pensé de cette... J'ai regardé justement le Melody Festivalen samedi soir. En fait, cette demi-finale a confirmé un peu ce que je pensais du Melody Festivalen. Je pense que c'est, on va dire, une victoire toute tracée, et voire même un gros boulevard hein, pour Loreen. J'aime beaucoup sa chanson, c'est peut-être la seule, la plus intéressante de sa sélection. Je dirais même qu'elle est meilleure que Foria, parce que je trouve qu'elle est, on va dire, plus... je dirais qu'elle est plus finalisée que Foria, et qu'elle est même plus authentique et plus originale. Et est-ce que c'est mieux que... Et... Alors moi j'ai pas écouté, est-ce que c'est mieux que Statement? Je connais pas Statement en fait, je connais pas cette chanson. Ah d'ailleurs, je voudrais revenir sur une chose aussi tant que j'y pense. En fait, il s'est quand même passé quelque chose lors de la passation de Loreen, oui. Lors de la première tentative. Faut savoir que quelqu'un a tenté quand même de s'incruster sur scène, mais bon, il n'a pas réussi, le pauvre. Je trouve ça vraiment, excusez-moi, mais je condamne un petit peu ça parce que personnellement, faire ça pour Loreen, c'est pas très très cool et pas très sympa. Alors, bon, il aurait pu faire sur une chanson un peu plus niche, mais bon, voilà quoi. En fait, si je peux juste prendre la défense du gars. Alors on sait pas vraiment ce qu'il avait mis comme message, je crois que c'était un message sur le réchauffement climatique, un truc comme ça. Mais si je peux prendre sa défense, c'est normal qu'il ait fait sur la chanson de Loreen parce que il savait que ça allait être la plus regardée. Donc pour passer un message, c'est normal d'aller sur la plus regardée. Et Loreen elle-même en a parlé en interview et a dit que elle est... bien sûr, c'est malheureux que sa performance ait été interrompue, mais elle a dit elle-même que c'était nécessaire que des gens comme ça alertent sur des sujets importants et qu'elle n'en voulait absolument pas aux gars qui étaient intervenus sur scène de toute manière. C'est gentil. Mais j'avoue que moi, ça me dérange un peu. Ça m'a un peu dérangé personnellement. Sinon,
Sinon, après, ouais, là, t'as tout. Enfin, moi, comme je dis, le Melody Festival, moi, j'ai l'impression que c'est un gros boulevard pour Lorraine et je pense qu'elle va être choisie et que. Enfin, si elle n'est pas choisie, c'est que vraiment, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Sinon, j'en reviens tant que j'y pense au résultat de la quatrième demi-finale. Je suis un peu déçu quand même de l'élimination d'Axel Schittom. À la limite, j'aurais préféré que Mariette soit sortie parce que personnellement, la tambouille habituelle de Thomas Gisson, personnellement, voilà quoi. Sinon, après, j'ai beaucoup aimé Kiana, j'ai beaucoup aimé Stone Machine Two Piece, même si j'aurais préféré que ça soit. Enfin, c'est un rock, mais j'aurais préféré que ça soit peut-être un peu plus rock que ça. Mais sinon, après, moi j'avais quand même bien aimé, donc sinon, voilà, résultat logique, voilà. Mais ne vous étonnez pas que dans 14 jours, voire 12 jours, que Lorraine soit choisie. Alexandre nous a laissé le message suivant. Au début, j'étais ultra sceptique sur la chanson de Lauryn. Je croyais que j'allais la détester et ou au moins penser qu'elle est overhyped, mais honnêtement non. C'est franchement magnifique et poétique. Le point à la fin du deuxième refrain avec les violons m'a convaincu. Il est divin ce moment et la scénographie est époustouflante aussi évidemment. On va continuer sur la deuxième demi-finale du son Vake Pnin, qui a vu la qualification de Siga Hux avec, attention, mon accent islandais, Gleima Fer Ogdensa, et la qualification également de Langi Seli et Skugarnir avec la chanson OK. On a aussi eu la confirmation que les personnes qui auront la wildcard pour se qualifier directement en finale sont le groupe Celebs qui s'était fait éliminer en première demi-finale. Et du coup s'est fait éliminer en demi-finale 2, bien sûr, j'allais oublier de les citer. Christine Selesia avec Obixdir, Cilia Reus et Kjalar avec Extis Sfina Breut et Ulfar avec Betri Mathur. Gwen, qu'as-tu pensé de cette demi-finale? En fait, c'est pas vraiment sur la demi-finale que je vais peut-être m'exprimer, mais c'est sur en général les chansons qui se sont qualifiées. Je trouve que le niveau n'est pas vraiment exceptionnel pour un surtout. Après, j'ai envie de me dire aussi, ils ont tous chanté en islandais, à part peut-être que les deux chansons donneront en anglais. Sinon, personnellement, mon favori c'est Bragi. Mais après, franchement, bon, je sais que Celebs a été repêché par la wildcard, mais je trouve que c'était hyper faux le live. Après, la chanson OK, personnellement, c'est un peu Elvis Presley, mais islandais, mais bon, j'ai pas envie qu'il choisisse ça personnellement, parce que là, vraiment, je pourrais pas cautionner ça. Et puis, je sais que Dilia, c'est la favorite, mais je suis pas fan de sa chanson, donc moi, j'ai gravement peur que l'Islande retourne dans ses travers et se fasse éliminer en demi-finale cette année. Moi, personnellement, je suis très content que Celeb soit quand même prêt parce que j'aimais beaucoup le studio. Et c'est peut-être la seule chanson de la sélection que j'ai plutôt apprécié. Le reste était assez osef, honnêtement. Et on termine sur le festival d'Akan Chao, qui a tenu sa première demi-finale samedi soir, dont les votes ont été assez spéciales hier soir, car il y a eu non pas 6 qualifiés, mais 7 qualifiés, à savoir du coup Turkey avec Enkruzila Ada, Claudia Pascual avec Nashi Maria, Sal avec Viver, Mimikat avec Aikara Shao, You Can't Win Charlie Brown avec Contraste Mundo, Neoso avec Endless World et Esse Povo avec Sapato de Cimento. À savoir du coup, alors pourquoi il y a eu 7 qualifiés et non pas 6? Parce que d'habitude c'était normalement 6 qualifiés, sauf qu'il y a eu un problème au niveau du télévote qui a fait qu'une des chansons n'a pas pu comptabiliser ses votes du public, et pour dédommager la chanson, ils l'ont qualifiée d'office. Alors, on ne sait pas quelle chanson c'est, mais beaucoup de gens supposent que ce serait la chanson de Esse Povo, Sapatos de Cimento. Réponse jamais en fait. Ou alors peut-être si quand ils nous donneront les résultats détaillés de la première demi-finale. Mais en tout cas, on a vu l'élimination malheureusement du coup de Moya avec Too Much Sauce, Bola avec Sonos de Libertade et April Ivy avec Modo Vo. Perso, je suis content des 7 qualifiés parce que c'était les 7 que je voulais voir. C'était mon top 7 sur cette demi-finale. Enfin, c'est les 7 premiers. Enfin bref. En fait, mon bottom 3 ne s'est pas qualifié, quoi. Donc
bon, en fait, tout bon pour moi. Alejandro nous a laissé un message concernant, du coup, cette demi-finale. Très belle première demi-finale de la part du Portugal. Très heureux de voir qu'ils ont été honnêtes vis-à-vis du souci avec le télévote et qu'ils ont qualifié une 7e chanson. Très belle performance de Mimikat et de Claudia Pascual. Surpris par Sal et You Can't Win, Charlie Brown. Mais la plus grosse claque que j'ai prise a été avec Neon Soho. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien en live. Heureusement qu'ils sont passés avec le public. Et ainsi conclut du coup le 98e épisode de l'ESC Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Et merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre et Alejandro d'avoir laissé leur avis. Le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Acast, sur Apple Podcasts, sur Samsung Podcasts, sur Google Podcasts, sur TuneIn et bien évidemment sur YouTube. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et on se retrouve la semaine prochaine pour le 99e épisode. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Salut à tous.